unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur, They had to seek a clean blanc, parce que le sacrifice innocent. You are killing your way by strength, de la vie. strength of life. On se pense avec tout va bien. You are forgetting that everything is well. Tout va bien. Everything is well. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, vous qui nous suivez, amis chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous venons encore, par la grâce de Dieu, d'entrer dans vos maisons pour partager la parole de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le révérend Evan Nassena. Je suis pasteur titulaire d'Aïna Church. Aïna Church qui veut dire Assemblée internationale de la Nouvelle Alliance. Nous sommes basés au nord de Londres, plus précisément à Enfield. Et nous sommes là en train de faire le travail du Seigneur. Et rassurez-vous que le Seigneur est en train de nous faire vraiment beaucoup de bien. Et au travers de ce message, je crois que la vie de quelqu'un sera édifiée, la vie de quelqu'un sera vraiment changée. Quand nous avons commencé cette année, bien-aimés dans le Seigneur, comme toute personne qui a la révélation de Dieu, toute personne qui cherche la direction du Saint-Esprit, comme toute personne qui veut faire quelque chose avec le Seigneur dans le concret, nous cherchons toujours la volonté parfaite de Dieu. Parce que comme vous le savez, il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite de Dieu. Et il est bien bon de chaque année de crier bonne année, mais ce ne sera peut-être pas une bonne année pour tout un chacun de nous. 2016, c'est une année qui est vraiment prophétique. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont déjà déclaré. Et je me joins à eux pour confirmer cela parce que le Seigneur nous a donné un message qui était clair et particulier, que c'était l'année de l'établissement. Et depuis le début de cette année, nous sommes en train, par la grâce de Dieu, d'essayer vraiment de multiplier des messages inspirés par le Saint-Esprit, d'essayer d'aider les gens à comprendre, d'aider les gens à se réveiller, à comprendre que nous sommes en train de vivre une année d'établissement. Alors, notre thème de ce matin ou de cet après-midi, ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre, parce que nous sommes dans notre émission Le Temps de Héros. Notre thème de ce matin ou de cet après-midi, c'est le Dieu de l'établissement ou le Dieu qui établit. Dieu est le Dieu qui établit la vie des gens. Dieu est le Dieu qui établit les ministères. Dieu est le Dieu qui établit les mariages. Dieu est le Dieu qui établit des personnes. Dieu est le Dieu qui établit des business. Dieu est le Dieu qui établit tout ce qui est inspiré ou qui est, comment on pourrait dire, qui est au fait venant ou provenant de lui. Et c'est pourquoi nous allons essayer, par la grâce de Dieu, commencer à parler un peu de l'établissement. Et nous allons voir tout au long de cette émission qu'est-ce que l'établissement et qu'est-ce que le Dieu de l'établissement peut faire dans la vie de quelqu'un. Et je parle souvent avec beaucoup de gens qui commencent des entreprises, qui commencent des business, qui commencent même des églises, qui se disent qu'ils ont entendu clairement la voix de Dieu. Mais entre l'écoute de Dieu et aller au niveau de l'accomplissement de la parole de Dieu, il y a une marche. Et la plupart du temps, tout au long de cette marche, il y a ce que moi j'appelle une marche silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu cherches à ce que Dieu te parle par rapport à ce que Dieu t'a dit, mais tu n'entends même pas la voix de Dieu. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune révélation. Mais tu te mets en doute, est-ce que Dieu m'avait parlé sincèrement? Je viens te rassurer que Dieu t'a réellement parlé, mais entre la prophétie et l'accomplissement, il y a ce que moi j'appelle un temps de silence qui est accompagné d'un temps où Dieu va t'établir. Tu ne peux pas arriver au niveau de l'élévation, au niveau de la réussite, au niveau de la victoire, sans que le Seigneur ne puisse t'établir. Alors, nous allons partager la parole de Dieu, s'il vous plaît, si vous me le permettez, que tout un chacun de nous puisse tourner sa Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, c'est un prophète de la Bible. Il était appelé, il était jeune. Alors, il a dit des choses par rapport à son appel. La parole de Dieu me fait
adressée. Nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, verset 4e. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. À la fois, cette parole est une parole qui donne confiance. C'est une parole à la fois qui motive. C'est une parole à la fois qui nous donne l'assurance. Parce que quand nous marchons avec Dieu, il y a des aspects que Dieu veut voir en nous. Il y a d'abord la confiance, il y a la motivation, 3, il y a l'assurance. Et au travers de ces paroles que Dieu adressées à son serviteur Jérémie, il a voulu démontrer à Jérémie, comme à toi, mettons que tu prends la place de Jérémie, que le Seigneur, avant que tu ne viennes dans le monde, il te connaissait. Donc Dieu te connaît. Malgré les difficultés, les moments difficiles, les moments de troubles et de tribulations dans lesquels tu es en train de passer, mais il y a au moins une certitude que tu dois avoir, c'est que Dieu te connaît. Alors ce matin ou cet après-midi, je suis venu te dire que Dieu te connaît. Et puis il a dit que avant qu'il ne soit formé dans le ventre de ta mère, il le connaissait. Avant qu'il fût sorti de son sein, il l'avait consacré et il l'avait établi. Je ne veux pas parler plus de la consécration, mais je veux parler plus de l'établissement. Qu'est-ce que l'établissement dans la vie d'un homme par rapport à la pensée de Dieu? L'établissement, ce sont les définitions que moi je me suis attribuées. C'est l'enracinement. Établir, c'est enraciner. Établir, c'est affermir. Établir, c'est rendre dynamique. Établir, c'est installer dans la confiance. C'est-à-dire que Dieu dit à Jérémie: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de ses seins, je t'avais déjà enraciné dans ce que tu dois faire. Je t'avais déjà affermi dans ce que tu devais faire. Je t'avais déjà rendu dynamique dans le spirituel, dans ce que tu dois faire. L'établissement est un acte qui est plus spirituel que physique. Donc, en voyant ce message que le Seigneur adresse à Jérémie, nous pouvons donc dire que la prédestination est accompagnée de l'établissement. C'est-à-dire, avant que nous ne servons Dieu, avant que nous arrivions à faire ce que nous sommes en train de faire, dans tous les paramètres de notre vie, nous devons comprendre que la chose que nous faisons a déjà été établie dans le spirituel. C'est-à-dire, avant même que nous puissions avoir l'idée de faire ce que nous voulons faire, Dieu connaissait ces choses. Et si cela venait de Dieu, Dieu l'avait déjà préparé dans le spirituel. Donc Dieu a mis, au fait, dans le spirituel, des valeurs. Dieu dans le spirituel a mis des bornes. Dieu a mis dans le spirituel des sécurités. Dieu a mis dans le spirituel, au fait, des perspectives qui vont à tous les coups faire amener la chose à la victoire. Parce que Dieu qui donne une idée, Dieu s'arrange lui-même à faire que la chose que Dieu a inspirée puisse réussir. Gloire au Seigneur. Alors, l'établissement se fait sur différentes façons, sur différents aspects et de différentes manières. Je vais essayer d'épingler quelques aspects de l'établissement. Nous allons commencer d'abord par l'établissement par rapport à la mission. Et si nous parlons de l'établissement par rapport à la mission, nous allons prendre un cas d'espèce. Et ce cas d'espèce, c'est Joseph. Alors, tu prends avec moi la Bible dans Genèse. Oh, fantastique. Là, nous allons voir des choses qui vont vraiment t'émerveiller, des choses que tu n'as peut-être pas encore eu le temps de lire
dans la Bible. Genèse chapitre 45, verset 7. Genèse 45, verset 7e. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est Joseph qui parle. Je vais commencer au verset 5, puisque tu comprennes exactement qu'est-ce que nous voulons dire. Alors, Joseph dit ceci. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver. Gloire au Seigneur. Nous savons que Joseph, c'était le fils de Jacob, un des fils de Jacob, c'était le fils de la promesse. C'était un enfant qui n'était pas comme tous les enfants. Et Joseph, à cause de l'appel de Dieu sur sa vie, à cause de son étoile, à cause des promesses de Dieu sur sa vie, il a eu beaucoup de combats. Je ne vais pas m'attarder sur le combat, mais je veux plus aller au niveau de l'établissement. Et il s'est fait que un jour, ses frères étaient en dehors de la ville et leur papa Jacob a demandé à Joseph d'aller emmener à manger à ses frères. Ses frères, quand ils l'ont vu, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Parce qu'au fait, Joseph, il faisait des songes qui, par la révélation, démontraient que ses frères allaient se prosterner vers lui. Il a dit ces choses à ses frères, il a dit ces choses à ses parents. Mais je pense fermement parce que Jacob essayait ou comprenait clairement la vision de Dieu par rapport à la pensée que Joseph était en train d'exprimer. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des choses que le Seigneur te dit. Il y a des choses que le Seigneur a dit dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes, s'il vous plaît, qui vont comprendre ou interpréter clairement la pensée de Dieu par rapport à ce que tu as eu comme révélation. Donc, il n'est pas bon que tu puisses donner toutes les révélations ou exprimer la pensée de Dieu par rapport à tout le monde ou par rapport aux gens qui sont autour de toi. Alors, Joseph, il s'est avéré que ses frères étaient jaloux de lui. Vous savez, la jalousie, c'est un acte qui bat son plein de nos jours. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu, il doit s'attendre à la jalousie. Quelqu'un qui doit l'appel de Dieu, il doit s'attendre au combat. Bon, je ne veux même pas parler de l'appel de Dieu. Je veux parler du fait que quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait, il doit s'attendre à la jalousie. Il doit s'attendre au combat. Parce que le monde cherche à ce que nous puissions échouer. Je veux dire à quelqu'un, il faut toujours avoir la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu était que quand Dieu avait créé le monde, il n'a pas attendu, il n'a pas cherché à ce que quelqu'un vienne lui dire que ce que tu fais est bon. Quand Dieu créait le monde, Dieu lui-même s'est dit après avoir regardé que c'était bon. Donc si tu as la pensée de Dieu, si tu as l'inspiration de Dieu, si tu es en train d'accomplir des choses avec le Seigneur, ne t'attends pas à ce que les gens t'acclament. Acclame-toi toi-même par rapport au Seigneur, parce que le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est rempli de méchanceté et les gens ne seront pas là pour t'acclamer gloire au Seigneur. Alors, les frères de Joseph, ils se sont dit, on va d'abord le tuer. Et Ruben, il s'est intercalé par rapport à cette pensée. Je veux dire à quelqu'un que à chaque fois que la promesse de Dieu est en train d'être un peu en déséquilibre, Dieu suscite toujours quelqu'un. Et en ce moment-là, Dieu avait suscité Ruben. Et Ruben a dit, non, nous n'allons pas vendre notre frère. Et nous n'allons pas le tuer. Nous préférons que nous puissions le vendre. Et juste au moment que Ruben s'était déplacé, Dieu a suscité, comment dirais-je, une caravane ou bien des Madianites qui étaient en train de venir. Donc, c'est-à-dire, au moment où le plan de Dieu était en danger, Dieu lui-même s'est suscité une personne qui est venue pour essayer de réactiver le plan de Dieu. Alors, les Madianites, ils ont acheté Joseph, ils ont amené Joseph en Égypte, dans la maison de Potiphar, ils l'ont encore revendu. Et après avoir revendu Joseph dans la maison de Potiphar, nous connaissons tous l'histoire, il est allé en prison, de la prison il est entré dans la maison du roi. Il est arrivé que, parce que la promesse de Dieu ne périt jamais, il s'avérait que cette promesse devait s'accomplir. Suis-moi très bien, parce que je suis en train de t'expliquer ces choses pour que tu comprennes qu'est-ce que nous allons dire par rapport à l'établissement. Et ce que Dieu avait dit devait se réaliser. Et il s'est fait qu'un jour, les frères de Joseph, qui étaient
en pénurie, leur papa Jacob leur a demandé de venir chercher refuge ou secours en Égypte. Et c'est là que la rencontre prophétique entre Joseph et ses frères s'est faite. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les frères de Jacob ne reconnaissaient pas Jacob. Le frère de Joseph ne reconnaissait pas Joseph. Mais Joseph les reconnaissait. Je veux parler dans la vie de quelqu'un que le jour où le Seigneur va s'établir dans ta vie, le jour où le Seigneur va t'élever, le jour où le Seigneur va te faire beaucoup de bien, les gens te reconnaîtront peut-être pas. Mais toi, tu vas les reconnaître. Que ce soit les gentils, que ce soit les méchants, que ce soit ceux qui t'ont fait la guerre, que ce soit ceux qui t'ont voulu du mal, à cause de ce que l'Éternel va faire, eux, ils ne te reconnaîtront pas. Parce que l'élévation change, le succès change, la réussite change. Mais toi, tu les reconnaîtras. Joseph reconnaissait ses frères. Et eux, ils ne le reconnaissaient pas. Et en plus de cela, la Bible dit que Joseph a parlé à ses frères en langue étrangère. C'est un signe que là où le Seigneur nous emmène, nous qui sommes ici en diaspora, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur en diaspora, nous devons chercher à tout prix à nous intégrer. Notre établissement dépendra aussi de la façon dont nous sommes en train de nous intégrer par rapport à la société dans laquelle nous vivons. La première des choses dans l'intégration, nous devons parler la langue du pays qui nous a reçus. Comme nous autres, par la grâce de Dieu, nous vivons en Angleterre, nous devons maîtriser l'anglais. Parce que Dieu ne nous emmène pas seulement à accomplir sa mission auprès de notre peuple, de notre pays d'origine, mais il y a des nations. Dieu ouvre des portes vers des nations. Joseph a parlé à ses frères en langue étrangère. Et de deux, Joseph a fait sortir les serviteurs, il a montré à ses frères la circoncision qui était le signe de l'alliance. Et puis, Joseph leur a parlé, ils ont pleuré, et Joseph a pris ces mots. Il a dit ceci, c'est que j'ai demandé à quelqu'un de lire dans Genèse 45, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Voilà. Quelqu'un que Dieu a établi, une église que Dieu a établie, une vision que Dieu a établie. La première des choses, la personne, la vision, l'église a un rôle. Et ce rôle, c'est de faire subsister les personnes qui vont adhérer à cette vision. Subsister, c'est quoi? C'est leur redonner la vie. C'est-à-dire les gens qui n'en avaient plus d'espoir. Si c'est ton commerce, si c'est ton business, au travers de ton business, tu vas redonner de l'espoir aux gens que tu vas embaucher dans ce travail. Si c'est une église, la mission de l'église, dans le domaine géographique où il est en train d'opérer, les personnes qu'il va trouver dans cette sphère seront inspirées et ils vont recevoir la vie. Joseph a dit, Dieu m'a emmené dans ces pays pour vous faire subsister. Écoute-moi. Là où Dieu t'a emmené, c'est pour faire subsister les gens, pour faire vivre les gens. La vie est spirituelle. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Le même Ruben qui avait intervenu pour qu'on ne vende pas Joseph. Rappelez-vous quand Jacob était en train de bénir les 12 tribus d'Israël. Quand il est arrivé à bénir son fils Ruben, qui était le fruit de sa jeunesse, le fruit de sa vigueur. Parce que prophétiquement, c'est le premier-né qui hérite de tout ce que le Père a. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, il est le premier-né de tous. Il est le premier-né d'entre 10 000. Ruben, c'est de lui que devait sortir le lion de la tribu de Juda. C'est de lui que devait sortir Jésus. Mais parce que Ruben est monté sur la couche de son père, Ruben est sorti avec son père, la bénédiction qui devait entrer en Ruben est partie vers Juda. Alors, quand Ruben était en train de marcher avec Moïse, donc la tribu de Ruben, qui marchait avec Moïse, la tribu de Ruben n'était pas forte en accroissement,
en prospérité et ils étaient en train de ralentir un peu la marche du peuple d'Israël dans le désert. Parce que Moïse était un prophète. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est monté sur la montagne. Il a commencé à prophétiser sur Ruben. Il a dit, Ruben, parce que tu n'arrives pas à marcher dans la vitesse, tu n'arrives pas à te multiplier. C'était la tribu qui était, comment dirais-je, numériquement parlant, était moindre. Donc, et les femmes et les enfants, ils n'arrivaient pas à être prospères. Moïse va monter sur la montagne, il a dit, Ruben, vis. C'est-à-dire que Moïse avait compris que l'incident qui avait amené la malédiction au travers de la tribu de Ruben leur empêchait de vivre parfaitement l'accroissement, la bénédiction, les promesses de Dieu. Alors il a prophétisé. Ruben vit. Ruben vit. C'est-à-dire qu'il était en train de transmettre la vie. Pourquoi j'ai illustré cela? Parce que ce que nous avons besoin, c'est la vie. Pour que nous puissions être établis, nous avons besoin de la vie de Dieu en nous. Joseph a dit, si je suis venu ici et que Dieu m'a établi ici, c'est pour vous redonner la vie. C'est pour que vous subsistez. Ne peut donner la vie que quelqu'un qui a la vie. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas donner la vie. La vie, c'est Jésus. Et la deuxième des choses, Joseph a dit, que Dieu m'a envoyé ici pour vous faire vivre la délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est au fait de revenir à ton état initial. De revenir à l'état parfait que Dieu a dans son esprit pour toi. La Bible nous dit que je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur, non de malheur, dit l'Éternel, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que les promesses de Dieu sur nos vies, ce sont des promesses qui vont nous aider à aller de l'avant. Je dis Amen pour moi. Ce sont des promesses qui nous aident à réussir. Je dis Amen pour moi. Ce sont des promesses qui nous aident à arriver à un niveau là où Dieu nous attend. Mais les frères de Joseph étaient dans la désolation. Et Joseph leur a dit, si Dieu m'a établi en Égypte, c'est pour que je puisse vous emmener la délivrance. Là, je suis en train de parler de l'établissement par rapport à la mission. La mission que Dieu t'a donnée, tu dois emmener deux aspects dans la vie des gens qui adhèrent dans cette vision. Tu dois emmener la vie et tu dois emmener la délivrance. La délivrance physique, la délivrance spirituelle, la délivrance matérielle ou même, comment dire, la délivrance dans tous les aspects, nous pouvons dire. Je me rappelle que j'ai prêché dans des églises. J'ai fait par la grâce de Dieu, des grandes croisades. Mais il y a un aspect de l'évangélisation que j'avais faite qui m'a donné une joie que même les prédications que nous avons faites dans des grandes églises ne m'ont jamais donné. Par la grâce de Dieu, je suis allé un jour à Goma. J'ai rencontré des femmes qui étaient violées. Nous les avons amenées à manger, à boire, des pannes, des chaussures. La joie que j'ai vue dans le visage de ces femmes, dans le visage de ces jeunes demoiselles qui ont été violées, je n'ai jamais vu cette joie-là dans l'église. Je n'ai jamais vu cette joie-là dans la croisade, même qu'il y a des miracles. Pourquoi? J'ai compris que la mission que Dieu a donnée à l'église, c'est d'aller redonner la vie aux gens qui n'ont pas de vie. C'est d'aller emmener la délivrance aux gens qui n'ont pas de
qui ont perdu leur délivrance. En ce fin de temps, bien-aimés, l'Église doit sortir de 4 murs. L'Église doit sortir des salles de conférence. Nous devons aller vers les gens qui ont besoin de vie. Le monde est en perturbation. Le monde est dans la difficulté. Le monde est dans la souci. Nous devons entrer dans la vision de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ allait de ville en ville, faisant du bien. En ce fin de temps, il y a 2 ministères que le Seigneur va utiliser puissamment. C'est le ministère apostolique et le ministère prophétique. Et ces 2 ministères, ce sont des ministères qui sont accompagnés par le ministère, en fait, de parcourir le monde pour annoncer cette bonne nouvelle d'évangile. Les missionnaires, ce sont ceux-là que Dieu appelle en fin de temps pour apporter la bonne nouvelle, non seulement par la Bible, mais par les actes. Le manger, le boire et tout ce qui s'ensuit. Joseph a dit, Dieu m'a établi pour vous aider à survivre. Dieu m'a établi pour vous donner la délivrance. Gloire au Seigneur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que là, je parle de la délivrance par rapport à la mission. Et il dit encore ceci, si tu peux lire avec moi dans Genèse, chapitre 45, verset 7, que Dieu, au verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Nous rentrons encore une fois dans la prédestination. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit toutes choses. Dieu organise toutes choses. Il dit à ses frères, malgré que vous m'avez vendu, mais je refuse que votre bouche dise que si je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est à cause de votre acte. Parce que derrière votre acte, il n'y avait pas une bonne volonté. Derrière votre acte, il n'y avait pas une bonne motivation. En me vendant, vous avez cherché à vous débarrasser de moi. Et comme Dieu est le Dieu qui change la malédiction en bénédiction, et le Dieu qui change le pleur en joie, je suis en train de parler à quelqu'un qui en ce moment est en train de me suivre, qui est en train de traverser des moments très difficiles, qui est en train de traverser des moments de souffrance, des moments de peine, des moments de pleurs. Je te garantis, et je suis dans l'assurance divine de te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu va changer tes souffrances en joie. Dieu va changer tes cris de ténèbres ou des cris de pleurs en cris de triomphe. Dieu ne permettra pas que ceux qui t'ont rejeté, parce que Dieu t'a récupéré et qui t'a élevé, que ces gens-là disent un jour que c'est à cause de nous que ce qui t'est arrivé est arrivé. Non, parce que ce qui importe, c'est la motivation. Ce qui importe, c'est l'esprit qui est derrière la chose que vous faites. Quand on avait vendu Joseph, ses frères ne savaient pas que Joseph devait devenir un jour premier ministre en Égypte. Il l'avait vendu pour se débarrasser de lui. Je dis toujours à quelqu'un, vaut mieux que les gens me rejettent pour que Dieu me récupère. Vaut mieux que ma famille me rejette pour que Dieu me récupère. Vaut mieux que l'église me rejette pour que Dieu me récupère. Mais que Dieu ne me rejette pas. Parce que si Dieu me rejette, qui pourra me récupérer? Joseph dit à ses frères clairement, en Égypte, je refuse que vous disiez que ce qui m'est arrivé, c'est à cause de vous. Refuse que les gens qui voient ton élévation, ton établissement, disent un jour, ah, c'est grâce à nous que cela s'est arrivé. Non, refuse cela. Joseph dit, si je suis arrivé là où je suis arrivé, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Oh my God. C'est Dieu. Là où tu es arrivé, ce n'est pas un homme. Un homme n'a pas la puissance. Un homme n'a pas le pouvoir de te faire arriver là où tu es arrivé. Le mariage que tu as reçu, l'homme qui t'aime, qui prend soin de toi,
Un homme ne peut pas le faire. C'est Dieu. Qu'as-tu si tu l'as reçu que de l'Éternel? Si tu l'as reçu de Dieu, il faut glorifier Dieu. Voilà le sujet de notre adoration. Voilà le sujet de notre reconnaissance. Voilà le sujet de notre louange. Nous croyons que là où nous sommes arrivés, où sommes-nous arrivés? Nous sommes arrivés à la porte du ciel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dignes et fiers d'être appelés enfants de Dieu. Qui peut le faire? Quel homme peut le faire? Quelle femme peut le faire? Quelle institution peut le faire? La Bible dit, je vous connais par votre nom. Jésus nous a donné accès au ciel. Si tu es arrivé, on t'appelle éminent, on t'appelle grand monsieur, on t'appelle madame. Ce n'est pas un homme. Si tu es arrivé en Europe, ce n'est même pas à cause de cet homme-là qui t'a fait venir. C'est Dieu qui a touché son cœur. C'est Dieu qui a investi dans son cœur. Je le dis merci, mais en moi, je ne t'adorerai jamais comme un Dieu, parce que je sais que le cœur de l'homme est entre les mains du Seigneur. Si tu as terminé les études, ce n'est pas à cause de ton intelligence. Si tu es né dans une famille là où on a pu te payer le Minerval, ce n'est pas à cause de la richesse de ton parent, ou de tes papas, de ton papa ou de ta maman. C'est Dieu qui t'a établi dans cette famille. Si tu es belle comme tu es, ma soeur, ce n'est pas à cause de make-up, c'est-à-dire les poudres ou les façons de faire, mais c'est Dieu. Tout ce que nous avons reçu, si je marche, si je bouge mes mains, si je parle comme je peux le parler, c'est Dieu. Joseph a dit, ce n'est pas vous qui avez fait que je puisse arriver là où je suis arrivé, mais c'est Dieu. Bien-aimé, l'établissement dans la mission est toujours accompagné de l'adoration. L'adoration, c'est la reconnaissance que nous ne sommes rien. Que ce que je suis, c'est Dieu qui l'a permis. Une église, un homme de Dieu, une femme servante qui reconnaît que là où je suis arrivé, c'est Dieu. Eh bien, c'est une personne, une institution qui reconnaît que de ma propre force, je ne pourrai rien. Suis-moi très bien ce que Joseph est en train de dire. Au verset 8, Genèse 45, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il le précise. Il m'a établi. Il m'a établi. C'est Dieu qui l'avait établi. Rappelez-vous, Joseph dans la prison. Il a essayé d'accompagner sa prophétie. Il a essayé d'accompagner le message. C'est l'erreur que nous faisons, les hommes de Dieu. Dieu te donne un message, mais tu vas accompagner le message. Il y a des messages que Dieu nous donne. Nous ne sommes obligés que de le livrer. Sans plus. Ce n'est pas à nous de diluer le message. Ce n'est pas à nous à chercher l'interprétation. Ce n'est pas à nous d'accompagner le message. Joseph a dit au panetier, quand tu seras réhabilité, souviens-toi de moi. Mais quand Dieu lui donnait le message, Dieu ne lui avait pas dit au panetier, après le message, qui parle de bien de toi auprès du roi. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Joseph, après avoir compris cette leçon, il a dit à ses frères, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a établi dans ce pays d'Égypte. Suis-moi très bien maintenant ce qu'il dit. Il dit, il m'a établi père de Pharaon. Donc, bien aimé, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est pourquoi j'ai dit que l'établissement est spirituel. Quand Joseph est venu en Égypte, il était esclave. Mais, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà établi Joseph père de Pharaon.
Même quand il a transité dans la maison de Potiphar, quand il est allé en prison, Dieu l'avait déjà établi dans le spirituel, père de Pharaon. Quand un père parle, le fils écoute. Donc Joseph, quand il parlait, Pharaon écoutait. Je veux dire à quelqu'un, par rapport à la paternité spirituelle, quelqu'un qui n'est pas encore établi dans le spirituel, Dieu ne peut pas lui donner des enfants. Aujourd'hui, nous avons facilité à appeler des gens fils, à appeler des gens filles. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de relation de collaboration. Il n'y a que la relation de père et fils. C'est pourquoi Jésus disait, ce que je fais, j'ai vu le Père le faire. Et pour que le Fils soit engendré, il faut que l'établissement se fasse. Quand Jésus est allé vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que le ministère de Jésus n'était pas encore établi. Il a dit, écoute Jean-Baptiste, faisons les choses comme elles doivent se faire. Toi, tu as eu la révélation que je suis l'agneau de Dieu. Mais faisons d'abord les choses qu'elles se fassent comme elles doivent se faire. Quand l'établissement sera fait, alors les choses vont revenir à la normale. Quand Jésus est entré dans le baptême, il est ressorti. Une voix est sortie du ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'était l'établissement du ministère de Jésus. C'est alors que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Écoutez-le. Joseph a dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, il m'a encore établi maître de toute sa maison. Quand on parlait de Pharaon, de la maison de Pharaon, on ne voyait pas seulement le palais. On voyait la longueur, la grandeur, la puissance de son règne qui traversait des nations. C'est-à-dire que toutes ces nations, tous ces royaumes, toutes ces terres, le maître, ce n'était pas Pharaon. Le gérant, ce n'était pas Pharaon. Mais c'était Joseph. Je veux dire à quelqu'un, parce que cette année, c'est l'année d'établissement de ta vie. Dieu va disposer de gens en ta faveur. Dieu va mettre des gens sous ta main. Que tu vas non seulement, tu ne vas pas mater, mais que tu vas diriger, que tu vas inspirer, que tu vas convaincre, qui vont t'écouter, que ton onction va les couvrir, que ton onction va les aider à arriver quelque part. Joseph a dit, non seulement je suis maître de sa maison, mais il dit que Dieu m'a établi gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il a commencé par Pharaon, il est allé dans sa maison, et puis il est allé dans le pays. Dieu est le Dieu qui va graduellement. Tu ne peux pas commencer un ministère aujourd'hui et demain qu'on t'appelle prophète de nation. Tu ne peux pas commencer un ministère aujourd'hui et demain commencer à sillonner le monde. Tu ne peux pas commencer un ministère aujourd'hui et demain chercher à prêcher dans les stades. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a une très grande différence entre être populaire et être élevé.
Je peux faire des émissions comme je suis en train de le faire. Les gens me regardent partout dans le monde parce que c'est la technologie. Mais cela ne fait pas de moi. Ou cela ne change pas mon langage pour dire que je suis élevé. Je deviens populaire. Quand je passe en chemin, les gens me reconnaissent. Nous avons vécu ces choses. Mais sur le plan spirituel, la popularité ne compte pas. Sur le plan spirituel, la renommée ne compte pas. Mais sur le plan spirituel, ce qui compte, c'est l'établissement. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel n'a pas été établi dans le spirituel, c'est-à-dire que les dominations, les autorités, les forces du mal dans les lieux élevés ne se soumettront jamais à toi. Quand Dieu a établi Josué, il a dit Josué, nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras. Je parle à quelqu'un. Au lieu de rechercher l'onction, recherche la vie de Dieu. Au lieu de rechercher la renommée, recherche la vie de Dieu. Parce que si tu as la vie de Dieu, le Zoé de Dieu, nul ne tiendra au-devant de toi. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es un Dieu merveilleux. Tu nous as parlé ce matin ou ce soir. Tu as parlé à nos cœurs. Au travers de ce programme, le temps des héros. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Tu nous as promis que c'est l'année de l'établissement. Établis nos vies, nos ministères, nos familles, nos maisons. Dans tous les aspects, nous voulons ton établissement. Que ta bénédiction vienne dans nos vies et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Il y a quelqu'un qui m'a suivi, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Je vais te donner l'occasion de donner ta vie au Seigneur. L'établissement ne vient que dans la vie de gens qui connaissent Dieu. Tu baisses ta tête dans la prière, tu dis, Père éternel, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie, de te donner mon cœur. Viens, entre dans mon cœur. Fais de ma vie ta vie. Satan, je refuse tes œuvres. Je refuse tes actes. Je refuse tes plans. Aujourd'hui, je décide de retourner à la maison. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer notre première partie, la première partie de notre programme de l'établissement. Nous avons notre deuxième volet qui va nous emmener aussi dans d'autres aspects d'établissement. Je suis le révérend Evan Nassena. Si vous êtes béni par ce programme, vous verrez au bas de l'écran notre téléphone, notre boîte email. Écrivez-nous, vous qui avez besoin de prière, d'information, vous qui avez besoin d'une parole de consolation. Appelez-nous, nous sommes disponibles pour vous encourager. Si vous sentez dans votre cœur que par rapport à la mission, vous voulez nous encourager, vous avez nos détails bancaires, n'hésitez pas à nous encourager au travers de votre don ou participation. Celui qui n'a pas d'église d'attache, eh bien nous sommes ravis de vous recevoir à notre église d'attache, Aina Church Enfield. Si vous avez votre frère ou votre sœur à Londres qui n'a pas d'église d'attache, nous serons ravis de le recevoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye for now. Unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur, They had to seek a clean blanc, parce que le sacrifice une seule fois.
You are killing your flesh by strength. Strength of life. You are forgetting that everything is well. Everything is well.